Être fort dans le Seigneur signifie être fort de sa force toute puissance. Selon le premier chapitre des Éphésiens, sa force toute puissante. Et cette même vertu toute puissante qu'il a déployée en Christ, quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite, Éphésiens 1, 19, 20. Nous sommes si occupés de nos corps, nous désirons tant être fortifiés corporellement. Mais si nos esprits sont forts, nos corps le deviendront aussi. Notre corps ne doit pas porter notre esprit, mais c'est notre esprit qui doit dominer notre corps. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'esprit soit fortifié par cette force toute puissante, en donnant à l'esprit une nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Voilà cette nourriture. Ces paroles sont esprit et vie. Lorsque l'esprit est fort, il assimile la nourriture spirituelle de la Bible et notre esprit est nourri. Nous avons besoin d'un esprit vraiment fort plus que d'un corps fort, et même plus que d'une forte intelligence. Notre intelligence sera fortifiée si nous possédons un esprit qui la vivifie, car c'est dans cet esprit que le Saint-Esprit demeure. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est l'endroit où Dieu demeure, et il faut que la force de Dieu toute puissante entre dans notre esprit, jusqu'à ce qu'il soit fortifié dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Avez-vous demandé à Dieu de fortifier votre esprit? Luc 1, 80. Et vous servez-vous des moyens prescrits pour le fortifier? Comment? Non seulement par la nourriture, mais encore par l'exercice. Un esprit fort s'obtient par l'exercice. C'est pourquoi Dieu permet cette lutte. Notre esprit se fortifie dans cette guerre, et c'est pourquoi Dieu permet cette guerre. Remarquez par quel moyen l'esprit se fortifie dans le Seigneur. Il nous est donné, dans le 11e verset de ce chapitre 4 des Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister, littéralement vous tenir debout, contre ou aux embûches du diable. » Dit-il aux embûches du monde? Non. Des gens? Non. Mais du diable. Ici, nous voyons une position de l'esprit qui nous a indiqué, afin que nous puissions résister à un ennemi invisible et spirituel qui trame des embûches dans un but bien défini. Ces embûches sont placées pour nous attirer hors de notre position. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été attirés hors de cette position. Ils ont connu jadis les chants de victoire et savaient les chanter en voyant le Seigneur disperser l'ennemi. Mais les embûches se sont tramées autour d'eux et le chant de victoire s'est tu. Ces ruses de l'ennemi ont attiré des nuages autour de vous et ont exagéré à vos yeux toute espèce de choses, ont mis toute espèce d'images dans vos imaginations, tramé toutes sortes de pièges pour vous faire sortir de cette position victorieuse. Avez-vous revêtu toute l'armure de Dieu pour résister dans cette position de votre esprit, dans le Seigneur, contre les embûches du diable? Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Cette guerre ne se passe donc pas ici, sur terre, et nous ne devons pas marcher dans cette sphère terrestre. Nous avons à combattre contre cet ennemi qui se cache derrière la chair et le sang. Éphésiens 6, 12.